Au sein de votre projet de développement agricole pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, quelle place entendez-vous donner à l'agriculture biologique? Oui, c'est une très bonne question. Pour ce qui me concerne, je l'inscris tout simplement dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire sur cette mandature. Déjà, en termes de stratégie sur le sujet, je fais un tout petit peu de pédagogie sur nos politiques. Je parlais tout à l'heure de nos politiques de filière, qu'on appelle des contrats régionaux d'objectifs de filière. Donc on a des CROF en viande bovine, on a des contrats en viande en lait, on a des contrats pour les ovins, pour les arbres, etc. Et on avait donc un contrat filière sur la politique bio, enfin sur l'agriculture biologique. Ce qu'on a fait évoluer et qui a la peine à se finaliser complètement, hein, je parle sous contrôle du président de Corabio, mais qui reste une volonté de ma part et qui restera si on reste majoritaire, c'est que la bio ne doit plus être une filière en soi, ça doit être une politique qui s'imprègne dans tous les registres de l'éventail de l'agriculture, que ce soit au niveau des filières, mais aussi au niveau de l'installation. Ce matin, on avait un comité régional d'installation-transmission à la préfecture. Corabio était présent d'ailleurs, hein, puisque désormais vous faites partie de ces instances. Et d'ailleurs, une des bonnes nouvelles, c'est jamais assez, hein, mais c'est que dans les premiers contacts des porteurs de projets avec les points accueil d'installation, c'est que plus de 30% des projets, des intentions d'installation des jeunes, eh bien, sont tournés vers l'agriculture biologique. Hein. Et c'est une tendance très très évolutive. Et si je prends des départements comme la Drôme, hein, eh bien c'est plus de 50%. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté. Alors ça ne veut pas dire après que ça se traduit comme tel, parce que là aussi, hein, il y a le projet, il faut le monter, il faut le faire aboutir, etc. etc. Donc j'allais dire, moi je souhaite que dans tous les tiroirs de l'agriculture dans lesquels on intervient, eh bien, il y ait la marque bio et que cette opportunité de se saisir de l'agriculture biologique, parce que ça peut être de la valeur ajoutée, ça a été dit, parce que c'est, d'un point de vue citoyen, c'est nécessaire pour l'environnement, ça a été évoqué, parce que, j'allais dire, ça colle à la marque Rhône-Alpes, j'allais dire, à notre territoire tel qu'il est conçu, avec ces territoires d'excellence remarquables que l'on veut protéger. Hein, eh bien, il faut que donc cette logique s'imprègne dans tous les secteurs. Et je le dis aussi à l'aval, pour le monde de la transformation, que ce soit des PME ou que ce soit aussi, également des grandes entreprises, elles l'ont compris. Hein. L'autre jour, on s'est rencontrés sur le salon Tech et Bio, qui a un succès remarquable, et on ne peut que s'en féliciter. Hein. Eh bien, on s'est rencontrés avec Gérard Rodange, avec un certain nombre de personnes qui sont là d'ailleurs, pour évoquer, pour répondre aux difficultés, hein, de la filière lait, entre autres, dans des zones où en plus il n'y a pas de SICO, hein, enfin de signes de qualité, eh bien comment on peut favoriser, accompagner, sans forcer la main, hein, mais des projets de conversion auprès d'exploitations qui vont retrouver de la valeur ajoutée et sauvegarder peut-être leur exploitation grâce à cette conversion. Alors, on peut toujours dire que c'est des effets d'aubaine, mais il faut de la pédagogie avec. Voilà, hein, j'allais dire. Et moi, je me félicite que quelqu'un qui était conventionnel et qui peut-être était critique par rapport à la bio par principe, eh bien, à un moment donné, on se dit, c'est peut-être ma chance et mon opportunité. Puis, dernier point, j'ai encore 35 secondes, voilà. Le dernier point, c'est que, et là aussi il faut s'en féliciter, dans le cadre du deuxième pilier, le FEADER, ça n'a pas fait sourire tout le monde, mais il faut quand même reconnaître que sur le volet de l'agriculture biologique, il y a un gros effort qui a été négocié par le gouvernement auprès de Bruxelles sur une quantité
importante d'argent. Pour un âme, je crois que, je dis de tête, mais je parle sous contrôle d'Olivier, mais c'est pas loin de... Je crois que sur la programmation de 2015-2020, c'est de l'ordre de 90 à 95 millions d'euros, hein, je crois, qui sont dédiés dans le deuxième pilier à l'agriculture biologique. Donc c'est quand même pas rien. Hein. On a fait le maximum pour prolonger le plus loin possible la conversion. Et donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Après, on peut pas tout faire. Mais je pense que en essayant de mettre le principe dans l'éventail des politiques que nous menons, on peut le dire aussi pour les programmes leaders, on peut le dire pour les PSADER, on peut le dire pour tout un tas de politiques que nous menons, on progresse. Le plus dur, c'est de faire travailler les acteurs ensemble. Mais c'est peut-être l'enjeu du prochain mandat. Merci. Effectivement, vous l'avez compris, nous on soutient depuis longtemps l'agriculture bio, on la défend, sans exclusive non plus. Le label bio est un label important, mais on sait qu'il existe aussi d'autres labels, et puis il y a des choses à côté de la bio qui ne sont pas dans le label bio qui sont importantes, et le label bio peut être encore amélioré, nous le croyons. Donc en fait, ce que nous voulons faire, c'est effectivement accompagner la transition écologique de l'agriculture vers une agriculture qu'on va rassembler sous un terme, alors bio, de qualité, moi j'aime bien aussi le terme d'agriculture paysanne, parce qu'on l'a un petit peu oublié, et locale, bien évidemment. Quels sont les objectifs? Je crois que le premier objectif, c'est d'abord par rapport aux paysans. J'ai dressé un tableau un peu sombre tout à l'heure, mais particulièrement réaliste. Il y a deux enjeux pour les paysans, c'est d'abord leur fierté par rapport au travail qu'ils font, et je peux vous dire que j'en connais un grand nombre de paysans, ils ne sont pas tous fiers de ce qu'ils font aujourd'hui quand ils le font de manière industrielle, et bien sûr leur santé. J'ai parlé de 20% de paysans malades tout à l'heure. Derrière, il y a bien sûr, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la santé des consommateurs. C'est quand même un élément essentiel aussi. Je ne vais pas rentrer dans un débat de spécialistes, puisqu'en plus il y en a dans la salle qui sont bien meilleurs que moi. La question des maladies liées à l'alimentation aujourd'hui est une question centrale et qui va exploser dans les années qui viennent. Donc il est important, et pour la fierté des agriculteurs et pour la santé des consommateurs, qui va en général un peu ensemble, de faire cette transition de l'agriculture. C'est aussi un enjeu social. J'ai dit tout à l'heure que l'industrialisation de l'agriculture a supprimé de nombreux emplois dans l'agriculture. Alors nous sommes dans une période où on ne peut pas dire que l'emploi est une donnée secondaire. Et donc il nous semble extrêmement important de favoriser un modèle de production agricole qui favorise l'emploi, qui recrée de l'emploi, plutôt qu'un modèle qui en supprime pour un remplacement. Moi j'aime bien l'image que je donne aux citoyens lambda. C'est vrai que pendant des années, on a fait de la croissance dans tous les domaines, hein, pas seulement en agriculture, en remplaçant le kilowattheure de biceps par du kilowattheure de pétrole. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé au bout de ça, on ne fera plus de croissance, et de toute façon la croissance ne reviendra pas. Et par contre, il faut redonner du travail aux gens, et je pense que c'est important, et c'est un des fers de lance de la bio. Et puis enfin, c'est aussi un enjeu économique, global, collectif. Tout à l'heure, j'ai dit le coût de la dépollution d'une parcelle à l'hectare en agriculture intensive. Tout cela a un coût pour la collectivité. Et aujourd'hui, le modèle agricole qui fonctionne dans notre pays coûte très cher en argent public. Bien sûr, ce sont des coûts indirects. Si on le mettait au prix des produits, on ne serait plus du tout compétitif nulle part dans le monde. Donc l'enjeu de l'agriculture bio aussi, c'est de permettre à l'État, aux collectivités territoriales, de faire des sacrées économies tout de suite, et à moyen et long terme, par rapport aux questions de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Pour ça, la politique de la région, on rentrera un petit peu dans les détails techniques tout à l'heure, elle doit effectivement, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Michel, accompagner l'installation et la transmission en bio, mais aussi accompagner la conversion. C'est un enjeu essentiel, on a une population agricole, pas trop dans la salle, encore que, mais vieillissante, et donc il ne faut pas seulement miser sur des nouvelles installations, etc. Il faut accompagner cette conversion, c'est tous, et ceux qui, enfin je pense que vous êtes nombreux en bio dans la salle, on sait tous que c'est pas toujours facile, notamment dans certaines filières c'est difficile,
Et donc, il faut accompagner cette conversion, et je pense que la région est complètement dans son rôle quand elle participe, qu'elle soutient cette conversion. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a fait des choses, un petit peu le pied sur le frein quand même, et on va dire qu'on n'a pas consacré la majeure partie de l'argent régional et demain de l'argent européen qu'on aura distribué à l'accompagnement du développement de la bio, que ce soit en installation, en transmission, en conversion. Donc pour moi, c'est l'objectif primaire, c'est inverser la répartition des budgets pour qu'effectivement la majeure partie aille vers cette transition écologique de l'agriculture, vers la bio, la qualité, l'agriculture paysanne. Sur cette deuxième question, peut-être en préalable, moi j'ai entendu tout à l'heure, je ne suis pas sûre qu'on ait un constat partagé sur la situation de l'agriculture, et donc je pense que d'ailleurs nous avons des réponses différentes. C'est aussi ce qui fait vivre la démocratie, et donc voilà, je crois qu'on s'est exprimé dans les premières questions, en tout cas pour montrer aussi des analyses différentes. Sur la place du bio et comment en tout cas les politiques régionales peuvent accompagner, développer et sécuriser l'agriculture biologique, je crois qu'il y a plusieurs choses. Je l'ai dit dans mon intervention précédente, mais moi mon enjeu à travers l'agriculture, c'est d'assurer deux choses. La première, nourrir, ça semble aller de soi, mais dès lors que l'objectif c'est de nourrir, Jean-Charles Collas le rappelait, c'est aussi de ne pas être malade en se nourrissant, et donc il y a une question de garantir en termes de sécurité alimentaire et au-delà, dans les répercussions que pourrait avoir une certaine pratique agricole, de tous les méfaits que l'on connaît pour les agriculteurs comme pour le consommateur. Et c'est également, je le disais, d'assurer le travail, c'est-à-dire de gagner sa vie, et donc d'avoir une commande aussi suffisamment importante afin d'assurer aux paysans l'écoulement de sa production. Moi, je crois que la région, elle ne fait pas tout. Il y a besoin de cadre national, il y a besoin de cadre européen. Et en même temps, elle a un formidable levier, c'est que demain, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le premier restaurateur collectif régional. Et donc, alors, si tant est bien évidemment que la restauration scolaire reste gérée par la collectivité régionale, puisque on pourrait avoir des évolutions qui engagent des délégations. On est là réellement dans un effet levier qui peut, par la commande publique, assurer, garantir des débouchés à la production agricole. Alors, vous allez dire, j'ai parlé du régional, je reviens toujours à d'autres choses, ça veut quand même dire aussi se battre sur la question du TAFTA et de la possibilité d'assurer une commande publique qui ne soit pas soumise à l'ultralibéralisme qui nous empêcherait de pouvoir faire ça sur le long terme. Et avec cela, on a un des exemples qui, à travers une politique régionale forte, bien évidemment, je rejoins ce qui a été dit précédemment sur l'accompagnement, sur la transmission, sur la conversion, mais une fois qu'on a fait cela, il y a aussi, je crois, pour la région, à s'appuyer, mais en plus sur une demande citoyenne des consommateurs. On est sur un chantier, je crois, avec la question alors, du bio, mais au-delà de ça, des circuits courts, sur une question qui est soutenue par la population. Oui, aujourd'hui, les gens sont demandeurs de savoir ce qu'ils mangent. Et ils sont demandeurs de savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, ça c'est pour la consommation des ménages, mais ils sont aussi de plus en plus demandeurs de savoir ce qu'ils mangent en restauration collective, que ce soit donc les restaurants collectifs, et même d'ailleurs dans les sorties qu'on peut avoir. Alors ce qui s'explique avec le souci de la santé, je le disais, et puis du lien qui se fait petit à petit, progressivement, et certainement parce que le monde paysan s'est beaucoup impliqué sur cette question-là, qui se fait aussi sur un certain nombre de consommateurs qui aujourd'hui souhaitent savoir d'où vient, et donc entre guillemets, qui a produit, qui permis ce qui se trouve dans l'assiette. Et là vraiment, alors il y a eu des expériences qui se sont faites dans un certain nombre de départements, mais si la région prenait cet engagement et le met en œuvre
de garantir, alors on n'est pas sur des chiffres de surenchère, mais oui, aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut garantir que 80% de ce qu'il y a dans une assiette à la restauration scolaire du lycée soit issu de cette région. Et après, toute la place du bio, de le trouver, de l'accompagner, ce qui derrière facilite aussi l'organisation, y compris des différentes filières, et ce qui permet, ce que je disais dans ma première question, d'être dans une planification saine, et pour la collectivité demandeuse, il faut garantir bien évidemment que quotidiennement les denrées arrivent, et pour le paysan, lui garantir la commande. Tout comme, alors je crois qu'il y a la question du bio, oui, attention au temps, qui a été travaillé et qu'il faut, où il faut accompagner, y compris parce qu'on voit dans les expériences qu'il y a eu, voilà, un cuisinier, on lui dit pas demain il faut faire rentrer du bio comme ça et en même temps il y a le coût du menu à gérer. Donc, je crois que tout ça, ça demande des formations et des premières expérimentations. Il faut aujourd'hui pouvoir le généraliser, et là on est dans de la vraie politique régionale qui peut avoir un véritable effet levier pour la production locale et bio en région. Merci. Monsieur Jérémy Thiam, pour partisan de forcer la transition. Je pense qu'une adhésion qui se fait librement et de manière éclairée, elle est beaucoup plus forte que quand on l'a forcée. L'action de la région, nous on la voit d'abord en matière d'agriculture sur la formation, l'installation et ce que je disais tout à l'heure, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur les territoires. Il y a les problématiques de l'emploi. Il y a une problématique aussi que je trouve intéressante, c'est qu'on a aujourd'hui en agriculture beaucoup de gens qui s'engagent dans l'agriculture et qui ne viennent pas de l'agriculture au départ. C'est un pourcentage qui augmente de manière régulière et je pense qu'on a besoin d'accompagner aussi ces gens qui ne viennent pas du milieu agricole, qui ne sont pas en reprise d'exploitation familiale, et que là on a peut-être dans la procédure d'installation et d'accompagnement un certain nombre de gaps, de manques, et qu'on a certainement des marges de progression là-dessus. Vous parliez, chers collègues, de l'emploi tout à l'heure. On est quand même dans un débat sur les élections régionales, on est dans un débat politique, donc je vais quand même vous rappeler deux ou trois petites choses. Chez moi, on vendange encore à la main. Sur mon exploitation, on vendange encore à la main. Et le gouvernement que vous avez soutenu a supprimé le contrat vendange. Et alors ça, c'est quand même une chose extraordinaire, c'est que la seule victime de cette suppression du contrat vendange, c'est le salarié. Parce que c'était des exonérations de charges salariales. Et qu'au lieu de toucher 54 € par jour pour vendanger, il n'est plus qu'à 48 le salarié. Alors, il faut être un tout petit peu cohérent sur ces questions, parce que c'est vrai qu'on peut promouvoir la main-d'œuvre dans l'agriculture et dire que le bio ramène de la main-d'œuvre sur les exploitations, mais à ce moment-là, il faut être cohérent. Et puis, 80% de Rhône-Alpes dans l'assiette, que ne l'avez-vous fait ? Que ne l'avez-vous fait sur le mandat qui vient de s'écouler? Je vous pose la question. Pourquoi, aujourd'hui, on n'est pas déjà à ce chiffre, puisque c'est réalisable? La réalité, c'est que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais en tant que maire, je suis allé voir notre fournisseur de restauration collective. J'ai visité le restaurant central dans lequel des repas sont fabriqués, où on cuisine encore. C'est impossible. Il nous l'a dit très clairement. Il n'est pas en mesure aujourd'hui de trouver les produits qui viendraient exclusivement de Rhône-Alpes dans le cadre de la commande publique. Et puis, pourquoi réduire la commande publique au scolaire? On a des marges de progression fantastiques sur le social et la santé. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, on a là des marges de progression qui sont extrêmement intéressantes. C'est pas la région qui commande, mais enfin, à partir du moment où on a un rôle d'impulsion et qu'on est capable de mettre des gens autour de la table sur les territoires, je pense que là, on a aussi des marges de progression à explorer. Donc, voilà pour l'aspect un peu plus polémique, mais je pense que ça méritait quand même d'être dit. Sur l'action de la région, et pour répondre un peu au paragraphe qui est sur la deuxième question, il n'y a pas d'antinomie entre le bio et la modernisation des installations, au contraire. Je pense que, d'ailleurs, on le voit, il y a un grand intérêt du bio d'une manière générale. Je suis assez d'accord avec Michel Grégoire, il faut que ça infuse dans toutes les politiques publiques agricoles. Il ne s'agit plus de... Parce qu'en plus, ça marginalise. Alors que ce qui est intéressant, c'est au contraire qu'il y ait des échanges permanents entre le bio et le conventionnel, à mon sens. Et on va faire progresser tout le monde. Mais on voit bien que la mécanisation de précision, l'agriculture de précision intéresse la filière bio.
on ne peut pas opposer. Donc oui, il faut de l'investissement. Nous, en tout cas, on est persuadés qu'il faut une réorientation du budget agricole de la région. D'abord, il faut le faire repartir à la hausse parce qu'il a une tendance baissière qui est un marqueur. Et quand on veut en faire une priorité, il faut s'engager à ce qu'on ait un budget agricole qui retrouve son niveau d'avant 2010. Et puis, à l'intérieur de ce budget, eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réoriente vers l'investissement et un peu moins vers le fonctionnement. Parce qu'à la fois, le budget baisse et en même temps, on se rend compte qu'il y a des transferts de crédit de la section d'investissement à la section de fonctionnement. Donc ça, c'est une question importante pour nous. La question du foncier. Le foncier, c'est essentiel. On perd des hectares par jour en Rhône-Alpes. On doit perdre un peu plus d'1 hectare par jour en Rhône-Alpes, si mes souvenirs sont bons, en foncier agricole. La majorité sortante a mis 6 ans à nous pondre un plan sur le foncier, avec des financements dont on se demande encore où ils sont. Il ne s'est rien passé, rien. C'est sur des initiatives dans les territoires qui font qu'on peut monter des associations foncières, monter des expérimentations. D'ailleurs, je vais vous dire, la preuve, mon CDDRA, les crédits qui sont consacrés à la politique foncière n'ont pas été consommés, pas 1 euro. Le premier projet, on est en train de le mettre en place dans mon territoire. Et oui. Bon, rapidement, j'ai dit l'essentiel. Oui, voilà. Après, je pense qu'il faut laisser la place au débat. Merci. Vous aurez encore un tour de